Ecco, ci ritroviamo per questo primo episodio di Mini Foot di Lagny avec un bon 3-3. Ambiance de folie, on se retrouve au studio. À te, Jean-Etienne. Merci Gilles. On retrouve nos chroniqueurs habituels de l'an passé, Anthony, Angelo et Jean-Marie, avec comme invité tout au long de l'émission Julien Graziani, ancien capot de National 1905 et aussi un des leaders, un des membres les plus actifs du CSB, donc il est un très très vieux supporter comme nous malgré son jeune âge. Vieux, je me dis. Bon, on attaque de suite pour ce qui nous intéresse, notre derby. Celui qu'on attend le plus tous les ans, contre Marseille. Un sacré scénario. Oui, sacré scénario. On entame bien le match, on marque un super but, on prend des buts casquettes. Bon, le premier de Marseille, pas tellement de casquette, ils font quand même Ouais, enfin bon, Attention. Gignac, c'est Gignac qui s'est fait prendre un peu, bon, L'évitable, hein. l'évitable, bon, sinon, bon. Toujours ce manque de concentration quand tu marques un but dans une ambiance comme ça, les 5 minutes d'après sont importantes, on s'est relâché. C'est ça le plus grand regret en fait, c'est de ne pas avoir tenu plus ce C'est au niveau de la concentration, on n'a pas été là, bout de bout, les Diakités ils n'ont pas été au marquage, ils ne se sont pas bien relayés. Et après Romaric, il est au marquage, il est dans la panade totale. Et puis le deuxième, bon, j'ai un peu de regret là-dessus parce que si on arrive à la mi-temps 1-1, peut-être que c'est un autre match. Mais il va falloir arrêter de filer de la morphine à Romaric avant les matchs, hein, par contre. Ouais, il a fait une mauvaise entrée de match. Bah ben. Mais, un peu mais, comme, mais Romaric, attention, tu dis ça, mais il a quand même été important parce que dans la relance, les ballons ils partent très bien, surtout que maintenant, depuis qu'on a un joueur comme Randao, devant qui fixe, et comme Romaric qui peut allonger de derrière, c'est un joueur intéressant. Là, il marque le but contre son camp. sa seconde mi-temps a des meilleures factures quand même. Voilà, des bonnes factures, puis le but contre son camp, et il met son pied dans la position, Thauvin, il loupe complètement sa frappe. En plus, c'est son pied gauche. Hein, C'est son pied gauche, voilà. Non, Romaric, je pense pas que c'est seulement buté. pour lui, hein. Non, c'est des buts. Il y a un problème de concentration sur le premier, moi je pense, hein, quand même. Les footballeurs de haut niveau, ils te le disent. Alors, on sent qu'il y a une mauvaise coordination entre Boudebouz et Diakité. Je sais pas s'ils ont été portés par ce public, Ils vont appuyer sur un joueur pour. la pression. Non, si tu tout veux, on ça. a été surpris d'ouvrir la marque aussi vite, c'est ça le problème. On n'a pas su gérer. Voilà, on n'a pas su gérer. Jamais on n'aurait pensé, ou même Makelele n'aurait jamais pensé que Bastia ouvre le score aussi rapidement, parce que ça a été un but déjà, un but. Tu peux marquer avant, hein, sur le corner. Oui, oui, non, mais dès la troisième. C'est eux, ils hein. pensaient les faire venir, tu vois, comme ils voulaient les prendre même un peu en compte, hein, parce que tu as vu Pourtant, comment ça, ils jouent. l'entame de match, l'engagement, il est quand même. Non, mais ça c'est l'engagement, c'est une chose. Mais on n'a pas essayé d'aller trop vers l'avant parce qu'on a un coup franc d'entrée. C'est pour ça qu'on est dessus dangereux. Et cette ouverture du score nous a fait reculer de suite. On n'était pas préparé sûrement à mener au score. On a reculé et c'est là que tu prends ces deux buts coup sur coup. Ça a été mieux, c'est pour ça qu'en second mi-temps, on savait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire égaliser. Et on est parti. Voilà. Justement, le changement Il y a tactique bien beaucoup de coaching, hein, aussi, effectué par justement. Makelele. Oui, mais il le dit, même lui, hein, il a sorti Boudebouz qui. Bon, il n'y avait plus trop de liens, il a préféré faire entrer un attaquant et on a Et puis Brandao, sur tout le match avant qu'il rentre Junior Tallo, qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de déviations dans le vide, il n'y avait personne. L'autre, il a joué plus à côté de lui, ça s'est ressenti de suite. Il est lourd, hein, sur les défenses. Par Après, contre, il a toujours les boîtes à chaussures autour de ses Alors c'est crampons. quoi? C'est l'apport de Tallo ou c'est l'apport d'un C'était joueur plus supplémentaire parce que Boudebouz a Non, fait comme un match. était plus équilibré. Il était plus équilibré. Il te le dit Makelele lui-même. Hein. Il a dit justement, il a dit moi j'ai mis un deuxième attaquant parce que je sentais que c'était. Et puis comme il jouait Marseille, il a vu Makelele. Tu as vu comme il joue Marseille, il joue en 3-3-1. Et quand tu revois même après les résumés. 3-1 parce que 3-1 parce que Oui, 3-1, oui, c'est oui, beaucoup. oui. Et donc cette ligne, à chaque fois quand tu attaquais, tu fais que d'un contre un en fait. Et ça, Makelele, il a modifié, il a mis un attaquant en plus. D'ailleurs, sur Voilà. beaucoup d'actions, on se retrouve en surnombre, même sur le Exactement. sur le dernier but. Bon, on a eu un coaching, on a eu de c'est l'engagement. C'est pas Hans qui nous l'aurait fait l'an dernier, hein. En dehors de Hans, bon, il y a peut-être même des joueurs qui ont changé. Non, On sent quand même quelque chose dans cette équipe déjà à la première journée. C'est-à-dire que tu as une équipe déjà qui est entraînée par quelqu'un qui a eu en dehors de son expérience, qui avait quand même qui faisait du petit bois. Moi, je trouve qu'on va avoir une équipe qui ressemble plus à ce qu'on est.
On va pas reparler du passé. Le passé, c'est Ouais. le passé, c'est On a eu fini. des bons résultats. On est remonté en Ligue 1 avec quelqu'un qui a construit, quelqu'un qui aimait le beau jeu. Mais c'est vrai que dans l'engagement, l'année dernière, et rien que ce match, Non, c'est enfin, le jour et la nuit. L'année C'est dernière, le tu premier gagnais le match. match, il En était dehors- pareil, hein, tu battais En Lorient. dehors de- A dit, T'as c'est raison, Valenciennes. t'as Là, raison. Tu compares encore, tu dis. Peut-être que c'est le c'est. premier Mais match attention, aussi, faut pas non plus- peut-être, j'espère me Peut-être, tromper, voilà. mais peut-être que c'est encore trop tôt pour le dire. C'est un match, hein, Peut-être. attendant. Mais je pense qu'avec le gabarit qui entraîne, il n'y aura pas forcément des moments de répit pour les joueurs de se la jouer comme je l'ai Ah vu non, l'an ce qui est dernier. sûr, c'est que Boudebouz, il était moins bien, il a sorti. Ah oui, ça voilà. Il n'a pas De attendu. toute façon, on va pas comparer entre ce que Voilà, Gonzaga il a faut fait. pas. Ouais, bien il- sûr, il y a non, rien qui C'est est comparable. incomparable, C'est un incomparable. faux débat, tu voilà. peux pas Mais- tenir. voilà, exactement. C'est impossible. Et puis attends, on n'a pas pris Makelele pour faire du hand, hein. Non, mais sinon, on donc, gardait Hans, hein. voilà. tout à Au fait. niveau des recrues, donc bon, on a dit Boudebouz a été, enfin c'est pas une recrue, il a été plutôt, on l'attendait, il a plutôt été moyen, il a été Moyen, sorti, c'est le premier moyen. joueur qui a été sorti. Niveau des recrues, Maboulou, Alors, écoute, du cœur, de l'envie, le type de but de l'autre monde, parce qu'il a du cœur, Bien sûr. parce qu'il Non, doute bien pas. sûr. Après, on va parler dans le jeu, dans le liant, dans le jeu de passe, dans les contrôles, que ça soit lui avec Haïté Boudebouz, ça n'a pas été ça, c'est sûr. Mais c'est- Mais c'est par son cœur qu'il fait Voilà, des erreurs. exactement, moi c'est ça que je veux dire. C'est ça par que je son disais cœur même. qu'il fait des erreurs. Il n'a pas des qualités extraordinaires, Maboulou, mais c'est un joueur, on l'a vu même contre le Gen, on l'a vu même quand il a joué à Ajaccio, on a vu 2 ou 3 matchs. à Attends, on mi-temps. n'arrivait pas à faire une 2 en Il première met mi-temps. hein. tellement de il a conviction. un très gros volume de jeu. Non, il a du volume de jeu, il met de la conviction dans tout ce qu'il fait. Donc il peut se tromper. C'est vrai qu'il Je est veux dans dire, le- il met sur le 3e but, il est tellement, il y croit, il y va, je veux dire, Moi, il m'a fait penser à ce but. il est tout à l'envie ce type. Tu sais à quoi il m'a fait penser ce but? C'est un peu un Anthony Modeste, si tu veux, dans un rôle qui tourne un peu autour de la tête. Tu vois, je veux dire, cette abnégation, ce L'explosion. combat, tu vois. Je pense qu'il est plus puissant. Non, mais plus puissant, non, mais Puissant. je veux dire, dans ce style de joueur qui lâche rien. Maboulou, il va rien lâcher. Et on a vu les matchs amicaux, il revenait, il défend, c'est un joueur qui défend énormément, Maboulou. Et c'est ça qui lui donne, il est récompensé. Ce ce sont match. des joueurs qui, moi, je le redis encore, on va pas comparer avec l'an dernier, mais qui nous correspondent plus dans l'état d'esprit. Parce que peut-être même si un Raspantino et un Bruno étaient des bons joueurs, peut-être qu'ils volent en éclat sur une action Mais comme ça. Maboulou, Jean-Marie, sûrement dans la saison, ça va se produire, il va avoir du déchet dans son jeu. Ah oui, Ah Parce oui, qu'on voit qu'il va oui, louper, oui, tout oui. ça, va falloir être donc indulgent, parce que, mais il compense tellement par une combativité et une Alors, abnégation. qui c'était le joueur qui avait une combativité, qui marquait des buts de dingue et qui était nul des fois avec ses pieds qu'on savait pas? Qui c'était? Anto. Anton Grognac. Voilà. Mais c'est ça. pas le même style, attention, encore une fois. hein, non, mais on est c'est pas plus dans- Anthony Verret. Maboulou me fait penser plus Anthony Verret, un peu chien fou, devant un peu de partout sur le fond d'attaque. Bon, et on va passer Un à qui l'autre était recrue. terrible, c'est Gilet. Gilet, Moi, satisfaction Gilet, unanime. j'adore Gilet. Julien. Ah, Gilet. Tu vois, pour te dire, il faut pas se diminuer, on est le 19e budget, le machin. Mais Gilet, des fois, tu te demandes même comment on arrivait à avoir un joueur comme ça. Quel- Moi, il arrive Exactement, ici, tu peux te poser la question. c'est un Le concours mec, de qu'est-ce qu'il circonstances. fait hein. C'était- Il est barré en c'est- Belgique pour la sélection. Bon, c'est les ça 4 va- premiers matchs. Gilet, non, mais on a vu, même lui, on a vu les matchs Mais bon, amicaux, contre le pareil. Genoa, tu l'as vu, Exactement, que- et contre Ajaccio, pareil. Gilet et KU, ça va être Ouais, je mais pense qu'est-ce que que c'est c'est les la deux route, ça tient vignobles. vraiment la route. hein. C'est les mêmes. Ah, il faut l'acheter, Ouais. il faut l'acheter de suite. moi. Ah oui. Brandao, 4, l'équipe lui met 4. Ben Brandao, il pèse sur la défense, mais après, c'est vrai qu'il a pas de pied, hein, ce type. Brandao, Non, c'est mais non, mais dans un- il pèse sur la défense. par C'est contre. un Le Roland, troisième alors, but, si tu regardes bien, il faut bien regarder Brandao sur le 3e but que marque Maboulou. Il y a 2 joueurs sur Brandao, dont un qui tombe. Il te monopolise de type. Brandao, cette année, il va servir, c'est les joueurs qui vont jouer à côté de lui qui vont. Ah, mais est-ce que tu as vu, Il pèse est-ce que vraiment tu as vu sur la qu'il a défense. reçu beaucoup de centres Puis il normaux? prend des Non, coups, hein. c'est non, vrai qu'il prend des c'est- coups. D'ailleurs, tu n'as pas reçu beaucoup de centres. hein. Ah, oui, Haïté, il a été assez effacé sur ça, il a pas beaucoup Haïté, débordé ah. et centré. Haïté, Haïté Haïti, aussi. Haïti a fait un match plutôt moyen. Moi, j'ai pas Ah oui, trop aimé. ouais, Moi, mais Haïti, regarde, j'ai c'est pas un aimé. peu- Il n'y avait pas d'espace. hein, il y Tous avait les pas joueurs un plus ou moins techniques sur la partie n'ont pas trop réussi à. Ah, si, et puis c'est même pas sur la bien. première mi-temps, il n'a pas trop joué sur son Alessandri, côté. Haïté, bon, c'est pas, qui est plutôt un feu follet à débrouiller à partir. Il n'a pas réussi tellement à tirer son épingle du jeu, même du côté de Marseille. Je pense à Alessandri, Thauvin qui n'a pas commencé, qui a pris c'est un peu. Mais je sais pas si vous avez vu à un moment donné, Haïté et C'était- Maboulou, ça permutait. Oui, ça Ouais. permet. Ça changeait de côté sans arrêt. Hein. Il changeait sans arrêt, hein, Comme pour, aussi, pour ça essayer se de se cherchait, la ligne dépêtrer un d'attaque peu se de. cherchait. Non, c'était un match fourianesque qui aurait pu devenir titanesque si on. Ah non, à la mi-temps, Ah c'est ouais, pas ouais, mal. C'est le match. Là, on est passé par tous les états. on est Tu passé gagnes, par tu la perds dépression, 3, par tu l'euphorie, t'attends à par la prendre le quintessence, truc, tout Tu ce que remontes à tu veux. 3-3. Ah non, je rentre dans les ordres. Si on gagne, je rentre dans les états. ordres. Je m'en Justement, veux ce Ah oui. scénario au niveau de l'ambiance, comment vous avez trouvé l'ambiance avant, c'est pendant, extraordinaire. après? Quand tu as un Extraordinaire. match comme Vraiment ça, extraordinaire. Rien à dire, l'ambiance a été magnifique. Est-ce que Ouais, c'est c'est vraiment l'engagement des joueurs qui a rejailli sur les tribunes ou c'est seulement le scénario? Ou est-ce que c'est un peu des deux? Il y a de tout. Il y a de Non, tout. j'ai- L'adversaire, Ouais, bien sûr, l'adversaire, tout. qui est l'adversaire? C'est l'OM, Bien sûr. l'ambiance, l'engagement, tout. L'attente, la pression, la volonté. Il y avait 2 mois d'attente. Bah oui, Des fans, hein. c'est bien sûr. C'était Laurent. Voilà, Jean. Alors, c'était une ambiance C'était chaud. extraordinaire. Il faisait chaud.
Il y avait des Il y touristes. avait des Marseillais. Il y avait des Marseillais. Il y avait Gignac, notre ami Gignac. Il n'y avait pas Valbuena, c'est dommage. Mais Gignac, il en vaut deux de Oui. Valbuena quand même, avec le Eh, recul. Les deux c'était bien. c'est quand même Les pas deux mal. c'était Plus bien. orgueilleux, plein de vanité, plein de prétentions. Il vaut Valbuena. Mais il ne craint que le mot gitan, hein, le reste c'est son choix. Le gitan ça fait démarrer. Hein. Ah, gitan il Le démarre. gitan ça fait démarrer. Bon, on espère les tirer en coupe à domicile pour, Oui, voilà, c'est pour, exactement avoir, pourquoi. pour avoir un nouveau round. Ils veulent nous affronter, paraît-il. Ils veulent maintenant des revanches. On peut Oh, toujours mais- tirer en coupe. Hein, on sait jamais. Tant mieux alors, tant En mieux. demi-finale. en demi-finale de coupe. On a fait le tour hein. pour Marseille. Donc on va retrouver notre nouvelle chroniqueuse que tout le monde attend, notre nouvelle égérie, Fantilette. Bonjour. Salut Francesca. Bonjour à tous. Bon alors, tu commences la nouvelle saison, toi aussi tu es une recrue. Hein, ça. un peu plus jolie qualité. Est-ce que tu vas... Explique-nous un peu ce que tu vas faire. Alors, moi je suis partie à la rencontre du numéro 15, que vous connaissez tous, notre numéro 15, Julian Palmieri. Je n'ai pas besoin de dire plus, mais je veux vous proposer plutôt de voir les images. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Julian Palmieri. Suivez-moi. Julian, bonjour. Bonjour à vous. Alors, on le sait tous, le match face à l'OM approche. Et cette année, plus de Valbuena qui est parti jouer en Russie. Pas trop triste. Un peu forcément, un peu pour plusieurs raisons, parce que tout le monde sait que j'aime bien ce joueur. Après, voilà, ça reste aussi un grand footballeur pour la Ligue 1 et pour les supporters et pour supporters Bastia et pour la Ligue 1, c'est une grosse perte. À Milan Foot, on sait tous que tu es joueur. Donc, j'espère et je compte sur toi pour relever le défi. Dis-moi, on va voir. Alors, je t'ai préparé un beau caleçon anti-Marseille. Et le but, ça serait que tu le portes pour la rencontre face à Marseille et que tu m'envoies une photo. Est-ce que tu es prêt à relever le défi ou pas? Fort. On compte sur toi. Hein. Tu es un joueur, on le sait. Bon, il donne pas la réponse. Est-ce qu'il a fini par le faire? Julian Palmieri, pas si joueur que ça. Hein. Ah, Il a petit joueur. pas relevé le défi. Bon, Julian sans rancune, mais déjà qu'il a pas été très bon. Mais en plus, il a pas relevé le défi. Bon, on espère qu'il va se rattraper durant la saison. J'espère. Tu reviendras le voir. Revanche. Hein? Revanche. J'ai pas dit mon dernier mot. Ça marche. Gilles, tu enchaînes. Salut les tristes, merci d'être une fois fidèles à ce service de radiologie aujourd'hui de Minen Foot. Alors, je vous ai préparé des radios et vous devrez trouver le joueur qui est concerné par la radio. Voilà. Alors, on va faire la première radio. C'est des pieds des mains. C'est les mains. Mandanda. Non, de chez nous, de Ah, de Sporting. chez nous, ah, d'accord. alors. Ancien, il y a de l'ancien et du nouveau. Ah, les mains comme ça, c'est Peneto, non? Moignon. Moignon, oui. Donc, Peneto. Moignon Novaes. Moignon Jean Novaes. Novaes. Moi, Allez, j'allais dire Moignon. Piveteau, mais bon. En parlant de gardien, justement, on accueille Eric Durand, ancien joueur du Sporting. On voulait justement parler un peu de l'affaire Peneto, là, qui a fait un peu le buzz en début de saison. Jean-Etienne. Ouais, donc la vraie fausse arrivée de Nicolas Peneto, ses déclarations sur Quoi ce matin, un avis sur tout ça? Bah, moi, l'avis que j'ai, c'est qu'il a répondu à la question lui-même. Hein. Il a dit si les supporters me jugent uniquement sur mes performances sportives, je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie de me voir au Sporting. Bah, je crois qu'il a répondu. Hein. Moi, je ne veux pas aller au-delà. Hein. Je crois que Jean-Marie a résumé. Ça va, Il a fait une saison dernière catastrophique. Même Novaes qu'on avait dégagé avait réussi à prendre sa place. Donc, Et je rajoute une chose, tant qu'à faire, c'est Jean-Louis Lègue qui pour moi doit jouer s'il vient Peneto. Ah, bien sûr. C'est Peneto la doublure. Hein. Mais justement, il se trouve à l'Egeza et tout. D'après vous, enfin, Non, moi, je on connaît saura un peu de jamais la version syrien. vérité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien? Pour revenir un peu sur ça, je trouve que c'est dommageable. Bon, qu'il n'ait pas le niveau, c'est un fait. Je pense que c'est même un fait avéré, tout ce qu'on veut. Qu'il ait plus. Qu'il ait plus le niveau, oui. Après, qu'on lui reproche encore ses plus d'options par rapport à Chimonda, je pense qu'ici autour de la table, pour deux, plus particulièrement, la rancœur est encore grande.
Bah après, je pense que faire venir un joueur qui a été formé au club, lui faire miroiter à un moment donné qu'il va signer, parce que c'est ce qui se passe, qu'on le veut ou non, c'est ce qui se passe. Et on le fait venir, Après, j'ai plus en tête vraiment la chronologie des choses, mais on lui prépare un entraînement spécifique. Makelele lui dit une chose. Après, moi, je vais me refaire les articles de presse, hein, je suis pas dans les arcanes pour savoir vraiment ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit. Et au final, revirement de situation, le dirigeant, à l'encontre de Makelele, vont à l'encontre de Makelele et disent non, finalement, tu signeras pas. Et c'est pas les dirigeants eux-mêmes qui le disent, ou c'est Makelele. Ils n'ont pas communiqué entre eux. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il y a eu un couac à ce niveau, et c'est très dommageable d'être en arrivé là. Alors, tandis que si demain, on aurait dit à Pinto, les yeux dans les yeux, droit dans nos bottes, et par vraiment les vrais responsables, en disant tu n'as plus le niveau, on t'en veut pour chez Bonda, les choses auraient été claires, l'absent était crevé, on ne serait pas arrivé avec deux articles sur le corps ce matin et dont un dans l'équipe. Bon, Jean-Marie était présent donc à l'époque aussi. Moi, mon point de vue, moi j'étais pas contre son arrivée à 100%. Moi, s'il aurait fait une conférence de presse avec des excuses, qu'il était jeune, parce que tout le monde a fait des conneries quand il était jeune, il avait 22 ans ou 24, je sais plus quel âge il avait. 24. Mais c'est vrai qu'il a vraiment pris la défense de Chibanda. Est-ce que c'est pas la fronde populaire qui a fait que... Oui, c'est possible. Mais la fronde populaire, il aurait fait des déclarations en style qu'il était jeune et que franchement ça l'a touché, qu'il aurait pas dû faire ça. Il maintient un peu le cap. Voilà, il maintient le cap dans le corps ce matin. Il dit oui, les propos étaient déformés. Ça n'a pas été déformé, on était présents. Il y a 10 ans, on était présents, on était plusieurs à l'IGESA. Il a dit on n'a pas besoin de vous. Il a bien dit. Il nous a dit à nous, supporters à l'époque, si vous faites comme ça, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Il a bien dit, on était plusieurs présents, donc il ne faut pas dire qu'il a balayé d'une main dans le corps ce matin. Moi, il aurait dit des excuses. Moi, je n'étais pas contre. On n'est pas des trucs. Hein. C'est un joueur du club, on sait qu'il aime quand même le club. Je crois qu'il a même aidé un peu financièrement il y a 2 ans. Il aurait juste dit j'ai fait une connerie, les gars, je reviens, mais on ne revient pas comme ça en terrain conquis. Voilà, on ne revient pas en terrain conquis, parce qu'il y a 10 ans, on n'a pas besoin de vous, mais moi je suis toujours là, voilà, on est toujours là. Hein. Eric, est-ce que c'est possible qu'on se retrouve à l'entraînement d'un club juste sur la parole d'un entraîneur et pas sans avoir eu affaire aux dirigeants? Maintenant, c'est vrai que le niveau professionnel a tellement changé, où il y a tellement d'intermédiaires, tellement on ne sait plus qui fait quoi. On parle avec Pierre, Paul, Jacques, mais tant qu'on n'a pas signé son contrat, c'est vrai que les choses sont compliquées. Donc peut-être qu'il s'est laissé entraîner, peut-être qu'il y a cru trop vite, peut-être, à mon avis, personne n'aurait dû parler déjà qu'il était à l'entraînement au Sporting, et peut-être que les choses se seraient mieux passées. Mais moi, j'ai pas vraiment suivi l'affaire parce que je suis un peu déconnecté là-haut dans ma Bourgogne et je l'ai appris, je devais être dans le bateau quand ça s'est finalisé, cette histoire. Mais c'est vrai que cette histoire, elle n'aurait pas dû sortir avant vraiment que les choses soient claires. Voilà. C'est un peu ce qui fait le mal dans le sport en ce moment, c'est que tout sort à tort et à travers, et tout se dit et tout le contraire, et après ça rentre dans des embroglios et les gens sont plus mal à l'aise qu'autre chose, quoi. C'est sûr que l'info a filtré, c'est sûr que moi j'ai eu l'info, c'est moi qui l'annonce sur Twitter 3 ou 4 jours avant. Parce que moi on me dit, il va venir à l'essai. Au départ, soi-disant que voilà, donc ça a filtré, et voilà, c'est sûr que si demain... Je pense qu'ils auraient dû communiquer en interne, expliquer les choses à Makelele aussi. Lui, il aurait fait une conférence de presse, et voilà, et lui, il se serait... Après, pour rebondir sur le sportif, je veux dire, pour rebondir sur le sportif, après, bon, Eric, il est gardien, il nous le dira, de revenir ici, est-ce que ça l'aurait explosé mentalement dans le bon sens? Moi, je suis sûr qu'il aurait fait une belle saison. Je vais te dire une chose, je sais pas. Je suis sûr que moi, il serait venu pour te dire... Même où je vais, pour te dire que je n'étais pas contre, je suis sûr qu'il aurait fait une belle saison si ça aurait signé. De toute façon, ça, dans le contexte, non mais je pense qu'il était... Par contre, malheur à la première faute de main. Voilà, après s'exposer les dirigeants, peut-être qu'ils ont fait volte-face aussi, vu la fronde populaire. Et vu par exemple contre l'OM, s'il fait par exemple une boulette d'entrée, c'est sûr que tout le stade il tomber dessus. Même les bons, ça ne pourra jamais savoir. On ne pourra jamais savoir. Au final, mauvaise communication. Enfin, l'an dernier, ça a été dur pour lui. Tu te fais choper la place par Magno. Mais ça, de toute façon, ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est sa carrière, lui. Gilles, une nouvelle radio? Ouais, on envoie une autre radio. Alors, interdite au moins de 16 ans. Alors, les enfants, cachez les yeux là. Vous avez... Makelele, oui. Alors on va aller vite, hein. C'est pour ou contre? Qui est-ce qui était pour ou contre avant qu'il signe? Quand on a su aller rapide, pour ou contre? Jean-Marie, toi? Moi je risqué. Avant, je dis, avant qu'il... Avant risqué, moi je dis que c'est risqué. Plutôt contre donc. Non, pas d'a priori. Il fallait casser avec un train-train qui commence à s'installer qui n'était pas bon. Il n'y a pas à être pour ou contre. Juste pour savoir. Moi je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient contre. C'est sa première expérience. Paris risqué, voilà. Pas pour ou contre, exactement. Voilà, c'est pas à partir du moment où
où il fallait un entraîneur, que ce soit Makelele, Pierre-Paul ou Jacques. Après, il faut trouver quelqu'un qui avait envie de se donner pour un club. Bon, Makelele, il se lance. Moi, j'ai parlé avec lui l'autre fois. Il a envie de se donner à fond pour un club. Voilà. Après, il faut lui faire confiance, l'aider. Vous êtes là pour ça, je pense. Vous êtes là pour aider le club. Et après, il n'y a pas de raison. Il n'est pas plus bête qu'un autre. Il a quand même sa carrière de footballeur derrière lui. Il a même engrangé, bon, c'est beau dire, mais à Paris, il a dû engranger de l'expérience sur le banc avec les 2 entraîneurs qu'il a connus. Donc à vous de l'aider. Bon, je pense c'est quand même une grande personne. Il connaît son boulot maintenant. Et voilà. Et puis après, avec le départ qu'on a connu, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Ah bon, j'ai eu peur de Noël Toz, moi, à un moment. C'est pour ça. Allez, on envoie une autre radio. Une hanche bien pourrie de cette année. Ah, Cissé, non. Cissé, oui. Alors l'affaire Cissé, des examens médicaux, comment ça s'est passé ce truc-là? On fait signer un joueur. C'est quoi le. Quand il avait signé, des gens un peu introduits me disent oui, mais tu sais, il a le psoas, c'est ça. Là. Alors la blessure apparemment c'est pas ça. Il a effectivement une inflammation du psoas qui apparemment c'est plutôt gérable, mais il a surtout un problème à la hanche, un problème osseux. Alors reste à savoir si quand il est arrivé, est-ce que c'était de cela? Voilà, c'est sur des examens, est-ce qu'on peut savoir il aurait été sur des examens questionné ici à Bastia, quand il est arrivé il ne savait pas. Mais est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire un coup financier comme avait fait Paris avec Beckham? Prendre un joueur pour vendre des maillots, pour essayer de faire rentrer justement de l'argent. Enfin, à 100 000 euros par mois, combien on vend de maillots de Cissé? Je sais pas, justement, mais j'essaie tu de vas comprendre. sur des maillots, Non, tu mais vois pas tant que ça. pour les droits télé qui augmentent, vendre les images de Cissé, est-ce qu'on n'a pas essayé de faire juste un coup financier? Oui, n'a pas on s'est planté en l'occurrence, mais est-ce qu'on n'a pas essayé de Bastia faire qui ça? peut faire ça, il n'a pas la logistique. Est-ce qu'on n'a pas essayé? Je ne crois pas qu'on ait essayé de faire ça. Ah, mais en tant que on a toujours eu une tête de Bando, on a toujours un joueur qu'on a relancé. C'est la seule chose qui peut paraître. D'ailleurs, Mais la seule chose qui peut paraître incompréhensible à l'époque, c'est tu le fais signer alors un an et demi. tu le fais signer alors qu'il y a le bit Krasik. C'est un choix d'entraîneur. C'est un choix d'entraîneur, il faut se souvenir. Oui, oui, non, mais l'entraîneur réclamait Cissé et Yatabaré. Il avait été content, donc c'est un choix d'entraîneur, c'est pas un choix médiatique ni. Non, mais au-delà du choix, bon après il arrive blessé, ça après, on va pas refaire, mais moi c'est la situation actuelle qui m'inquiète et qui je me parler. Parce que après, moi je suis pas, on n'est pas un spécialiste juridique des contrats, des machins, mais le mec. S'il est en arrêt maladie, il est plus payé, c'est la Sécu qui paye, Eric qui va nous le dire, parce que moi j'y comprends rien là-dedans. Ah oui, s'il est plus payé par le club. Il est salarié comme tout le monde. Donc est-ce qu'il est en arrêt maladie là, ça Eric, je ne sais pas, on ne sait pas. La Sécu elle donne au plafond, après il est assuré normalement. C'est à combien le plafond? Il y a un plafond. Je crois qu'il y a 5 000, non? C'est comme 5 6 000. Je sais pas combien c'est. Je crois qu'il y avait 5 6 000, pas plus. C'est moins maintenant. Il y a quand même 115 000 encore à donner. Mais là, il y a une assurance. Non, je sais pas, après je me souviens plus vraiment. Il s'entraîne, le mix à la bien faire. Il s'entraîne, donc il est pas maladie quand tu t'entraînes. Tu es pas maladie, donc ça a dû évoluer. Ah, comme c'est les versions d'Alir, il va pas mixer DJ Alir, il y a aussi là-bas. Non, c'est sur l'ordre de la Ganotte. Le club normalement ne paye rien. On se souvient du Capelé au Mans où le club a eu beaucoup de mal à s'en débarrasser. Tant qu'il ne va pas jouer, il va rien coûter. Les contrats, ils vont pas être pressés de leur déclarer. C'est que les contrats sont peut-être bien ouais, il y a le contrat et puis il y a le rôle de l'agent dans tout ça. Moi, je persiste aussi. Je pense il y a plein de choses moi, autour de ça. Il y a eu ces déclarations aussi que, bon, c'est vrai qu'il était plein de bonnes intentions lui aussi quand il est arrivé. Il voulait participer à la Coupe du Monde. Est-ce que s'il avait été sélectionné pour cette Coupe du Monde... Non, mais je pense que l'idée générale était ici. Moi, après, ça ne regarde que moi. C'est ce que je dis, moi. Et je pense que lui, il espérait jouer. Il a absolument cherché un club en France. Bon, le Sporting lui a offert cette opportunité, en espérant aussi qu'il fasse une bonne Coupe du Monde et après leur vendre à moindre frais. Voilà. Non, il n'a pas signé pour nous escroquer, c'est sûr que lui-même il n'a pas dit je vais à Bastia. Non, mais je pense qu'il revenait pour se exactement comme relancer. vous dites. Voilà. Il a voulu un challenge pour marquer des buts. Il pensait vraiment réussir. Avec le but de Sochaux. Voilà, après, voilà, c'est sûr. Non, moi je suis pas dans les intentions de dire c'est la la situation situation actuelle. Je suis d'accord actuelle. avec toi, ce que tu dis après, oui, bien sûr. La dépreciation de la situation actuelle qui fait que ça peut devenir un problématique. Un joueur qui a un contrat, il Mais va après, pas l'origine, forcément c'est cracher sûr son que- contrat. Les salariés. Maintenant, il ne va pas faire de cadeaux. Parce que là, a priori, ce qui se dessine, c'est que Cissé fait sa dernière année sportive avec le Sporting et rentre ensuite au club non, pas du tout, pas du tout. Non, Il fait c'est sa pas- dernière c'est la année. reconversion qui veut Voilà. Si vous avez il est payé, tu. Non, Jean-Étienne, là, il a un gros salaire. Apparemment, C'est son fini contrat a l'année. été réaménagé. Non, pour baisser son salaire. Oui. Apparemment, il doit avoir 100 000 euros par mois. Son à peu contrat près, est étalé. Eux, ils veulent étaler sur 4 ou 5 ans à 20 000 euros par mois.
Donc il finira 4 ans en Sporting, c'est pas un an en Sporting. S'il finit un an, c'est fini, il peut s'en aller. Un an sportivement et 3 ans administrativement. Oh, tu veux qu'il continue à jouer avec nous? S'il accepte, c'est. A priori, la proposition vient de lui. Bah, ça serait un entraîneur d'attaquant à 20 000 €. Parce qu'il a été beaucoup décrié, mais c'est peut-être pas forcément le. Là, tu en as un beau dans le staff. C'est peut-être pas forcément le bouc émissaire. C'est un entraîneur d'attaquant à 20 000 €. Non mais bon, comme il dit Jean-Étienne, maintenant s'il accepte de jouer la dernière année comme ça, 20 000 € par mois, et après bon... Est-ce qu'on aurait pas fait pareil avec un contrat à 1 million d'euros? Est-ce qu'on aurait craché sur 500 000 €? Je sais pas. Est-ce que vous aurez craché sur 500 000 €? Au bout d'X années de millions et de millions, peut-être que... On est des passionnés. On est passionnés. On est mal placés. On n'est pas passion, on ne met que l'argent, c'est vrai que je sais pas ce qu'on aurait décidé. Moi je gagne 3 fois l'euro million, la troisième je reste dans la moitié. De toute façon, on envoie Pierre-Marc pour une enquête, là, pour plus de précision. Pierre-Marc est là, il va nous le dire. Bonjour, c'est bien vous qui vous occupez du contrôle technique des joueurs du Sporting? C'est ça, oui, c'est bien moi. Vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça se passe, s'il vous plaît? Alors, bien sûr. Alors, d'un premier temps, on arrive avec le joueur, on prend le joueur, on le passe sur des machines, et il peut y avoir un résultat positif ou négatif. Alors, tout dépend de l'efficacité de l'homme. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est surtout ce qui s'est passé avec Djibril Cissé, parce qu'il y a quand même un petit souci. Le cas de Djibril Cissé. Alors, le cas de Djibril Cissé, il s'avère que lorsqu'il est venu, on a eu un petit souci, une coupure de courant. Et donc, on nous a forcé un petit peu la main pour lui donner quand même le contrôle OK. Le contrôle a été faussé, quoi. On a enfin le fameux de l'histoire. Bon, ce qu'on va faire pour éviter ces erreurs, on va prendre rendez-vous avec vous directement, on va vous les amener. Donc on voudrait prendre rendez-vous pour Pinot qui vient de signer son contrat. Quand est-ce qu'on peut passer? Alors vous pouvez passer quand vous voulez, moi à partir de 8h du matin, éventuellement peut-être pas demain matin, mais après-demain, volonté, à partir de 8h du matin, il n'y a pas de souci. Bon, parfait, donc on passera à cette date-là, on appellera EDF pour qu'il n'y ait pas de coupure du courant du coup. Merci. Ça serait bien, merci, au revoir. Allez, on envoie une autre radio alors, voilà. Si c'est encore, non. Romaric, Ils lui ont fait manger la fourchette, tellement pour lui faire perdre du poids, il a mangé la fourchette. Alors du coup, 5-6 kilos, ce poste, ce nouveau poste, Même 10. sur le premier match. Rien central. Pour contre, encore, on va essayer d'aller rapide. Romaric, je vais te dire, on va faire un truc d'ensemble sur la défense, parce que c'est le cas Romaric, il est lié à plein de choses. On ne s'est pas renforcé en défense. On a changé le gardien. On a perdu en expérience au niveau du gardien. Donc on s'est affaibli. On parle sur l'expérience, pas sur les qualités d'Areola. Le côté gauche avec Palmyre, ce garçon, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un arrière gauche. Et dans l'axe, Romaric Kouskilac se blesse. Comment on fait? Pébernes? Moi, je sais pas. Alors, la signé pourquoi faire? Je sais pas, Anthony, je sais pas. Moi, je sais pas. Donc il y a danger. Donc pour moi, il y a danger sur la défense. Carton, c'est sûr qu'il y aura carton. On a peut-être François Modeste qui peut donner un coup de main. De toute façon, au milieu, il jouera. S'il y a KU, vous le mettez où alors? À la place de Boudebouz? Au milieu, il ne peut pas jouer. Hein. Cela dit, non, mais il ne va pas prendre la place à Gilet. Maintenant, tout le monde dit KU. KU, il est intouchable. Tu peux être à 3 peut-être. KU, Gilet. Alors, donc tu enlèves Boudebouz. Tu le mets au Boudebouz alors. Tu enlèves Maboulou alors. Tu les chefs vraiment 10. On sait quand même qu'il faut un troisième défenseur central parce qu'il y a beaucoup de suspendus. Après, il y a des bruits qui disent que Romaric, c'est pas encore sûr qu'il reste au Sporting. Moi, aujourd'hui, il y a un club turc qui le veut. Est-ce que d'après toi, c'est bien Romaric? Oui, Romaric défense centrale. Oui, en défense centrale, oui, c'est bien. Oui. Oui, je préfère. Eric, tu as vu le match? Oui, j'ai vu les 2 derniers matchs. Je pense que c'est solide. C'est plus son poste. Il peut plus jouer au milieu déjà, vu son gabarit et son volume. Vu qu'il est assez il est un peu lent pour jouer au milieu. Ouais. Et derrière, il attend de voir venir les choses. Il a une bonne relance, il a une bonne technique. Il peut faire des relances à une touche. Sur l'homme. Ça peut être intéressant. Il a à côté. Bon, c'est encourageant quand même. C'est encourageant. On attend les autres matchs. Ouais, mais c'est un bon footballeur. Ok. Allez, on envoie une autre radio. Pierre-Marie Jérôme. C'est une dentition, il en a perdu 3 ou 4. Voilà, Casery. Alors, Denis, on est parti pour ou contre? T'es content qu'il parte ou. Pour lui, c'est bien. Il verra au service rendu, oui. Oui, je pense que c'est bien aussi. Il a été correct. Après, c'est sûr qu'on attend qualité soit un peu au niveau, mais encore plus régulier, quoi. Est-ce qu'on a bien vendu, Casery? 2 millions, voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Très bien vendu. Et je vais te dire, il faut lui rendre hommage à Casery, parce qu'en janvier, il est libre. Il était libre. Il aurait pu attendre 6 mois, il est parti signer où il voulait, prendre une prime. Moi, il faut lui rendre hommage à Casery, on lui rend pas assez hommage. C'est vrai que c'est un joueur qui a été formé au Sporting et qui a quand même
Voilà. Il s'est battu, hein. Une bonne image, qui s'est battu, Non, mais- qui a eu des Il résultats. faut mettre le truc, on parlait de 6-7 à l'heure des sous. Casery en janvier est libre de signer où il veut, s'il reste là. Il aurait pu se prendre une prime pour lui, là, il nous a fait toucher 2 millions d'euros, Casery. C'est très bien. Donc pour lui, très bien. En plus, ils ont gagné leur premier match, il était très bon, ben tant mieux. Wabi. Voilà. Allez, on envoie une autre. Ah, voilà. Ça fait débat, hein, et ça fait le buzz. Ça se passe bien là, sur là. Là, vers là. Ah, les acouphènes. Les acouphènes, voilà, c'est le buzz, ça fait le buzz. Acouphènes. L'acouphène, alors j'ai découvert ce mot, moi je savais même pas c'était quoi, j'ai regardé un peu sur le dictionnaire, latin, pas latin, de niveau de l'oreille, petite sensibilité. On comprend rien, mais bon, par rapport 44 Apparemment, c'est acouphènes. des bruits un peu forts, pas 44 acouphènes, justement, puisqu'il n'y a que seulement 8. Ah, maintenant ça a changé du coup. D'autres rapports disent 10 000. Ah oui, Carsico. On va en parler un peu, les incidents, Les Jean-Étienne. incidents, moi je vais sortir un peu de mon rôle neutre. Moi, de ce que j'ai vu des incidents, c'est qu'il y a le passage du bus marseillais. Évidemment, combien de personnes autour, puisque la route était bloquée. À chaque fois. Il y a l'entrée de la S qui était un peu bouchée, etc. Bon, il y a des insultes. Je pense que tu étais habitué, Eric, quand tu partais en déplacement, à ce qu'il y a un peu de. J'ai jamais été bien traité, je Voilà. sais pas. Bon. C'était peut-être ma figure qui revenait pas, je me disais, je me prenais comme ça. Voilà. Et il y avait un cordon de CRS en chemisette, comme le dit Eurette, donc a priori pas très inquiet, qui se retrouve face aux supporters, qui était pas très véhément, puisqu'il ne me semble pas que ça avançait beaucoup, et qui ont gazé, à vue. Alors forcément, Il y a des photos à l'appui. Il y a des photos là. il y a des photos appuis, à l'appui. et ça a entraîné une réaction des supporters. Ça, c'est pour l'avant-match. Pour l'après-match, je sais pas. Alors, vos avis sur ces incidents? Il n'y a pas eu d'incident, il faut arrêter, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a rien eu. Oui, tu as eu des acouphènes. Toi, demain, il y a un pétard qui t'éclate à côté, tu montes à l'hôpital, je l'oreille qui siffle, on te dit... Le problème, c'est le même, on a parlé de Peneto tout à l'heure, des réseaux sociaux. C'est exactement pareil. Il y a eu, je sais pas d'où s'est sortie cette information, parce que moi j'ai vu un journaliste de France 3. C'est le ministère qui a fait un communiqué. communiqué. Non, un communiqué, je sais pas qui a sorti, 44, voilà, et personne n'a vérifié. C'est le ministère qui a sorti ministère 44. Ah ben, ou le ministère, alors je sais pas qui... Et d'ailleurs, le compte Twitter de la place Beauvau dit c'est à Bastia, il ne non mais celui-là, il faut lui porter Exactement. plainte. Celui-là, il faut lui porter plainte parce que toute cette information a été relayée toute la journée, des 44 blessés. Et c'est un journaliste qu'on connaît très bien, qui est à France 3 Corse, qui a appelé justement l'hôpital, qui a eu le nombre exact de blessés et qui a vraiment communiqué dessus, qui a rétabli la vérité et des sites ont repris. Mais au départ, pendant 5-6 heures, de la désinformation. Et c'est pas 8 qui ont été hospitalisés, c'est 8 qui ont été consultés. Ils ont consulté un médecin, ils n'ont pas été hospitalisés. Vu que je vais être plus ou moins le dernier, enfin non, il parlera après. Vu que tout ça est exagéré, vu que tout ça est encore des saloperies, des machins, des trucs, vu que tout ça, nana, ça veut dire quoi? Quand un ministre de l'Intérieur, il se met là-dedans, avec l'autre enfoiré de moustache de merde, de Thiriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont prêts encore à nous massacrer. Pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire que nous, même si des fois il y en a chez nous qui peuvent déconner ou pas, peu importe, on n'est pas là pour dire le pourquoi du comment. Ça veut dire qu'on est en grand danger. Et quand tu ne règles pas les problèmes des manifestations entre Trocadéro, de Gaza et de machin de trucs, les Corses, c'est du bon gibier pour te refaire la cerise et la santé. Donc, aux idées, nous autres, vu que l'ambiance à l'intérieur du stade, elle a été magnifique, et que j'espère qu'elle le sera, on a vraiment intérêt à ne pas dévier. Moi, je n'ai rien vu, je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi. Il va falloir quand même... On est en danger de mort. Moi, avec des gens comme ça, on est en danger de mort. Mais à côté de ça, tu attends pour aller en tribune. Tu te fais gazer alors que tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Je sais pas, moi j'ai pas Jésus, tu t'en parles l'autre jour. Mais je veux dire qu'un ministre de l'Intérieur monte comme ça au créneau. J'en ai un peu entendu le ministre. J'en fais ce buzz de merde là. C'est grave. On se rend bien compte avec ce tweet de la place Beauvau. Il parle du CA Bastia, c'est vraiment. Mais après, tiens, Boutonnet, le commissaire anti-hooligan pour la France, tu l'entends à BFM, à iTélé, c'est bon, on a le compte. Moi, j'écoute comme il parle. Parce que là, parce que non, mais là, tu as l'impression qu'ils ont tapé Bastia football pour voir le club. Moi, Jean-Marie, je suis confiant dans cette histoire parce qu'il y a des preuves. Il y a des photos à l'appui, tout ça, on a trouvé des preuves, tout ça, qui vont être fournies. Et si on est jugé équitablement je dis, on le sera pas. Ah ben, je pense qu'on risque pas de grosses sanctions. Non, on le sera pas, on le sera pas. Moi, je crois pas. Parce que tu as un membre. Non, moi, la veille du match, j'allume ma télé France 3 et je vois la présentation du dispositif de sécurité. Et le surlendemain, qu'est-ce qu'on voit? On nous annonce un dispositif de sécurité carré, flagrant, tout ce que vous voulez. Et en demain, tu as un communiqué du ministère de l'Intérieur qui te dit que c'était la guerre, c'était la bande de Gaza. Donc
à un moment donné, est-ce que le tout sécurité n'atteint pas ses limites? Est-ce que le tout sécuritaire n'atteint pas ses limites? C'est la question qu'il faut se poser déjà. Je pense que moi, en fonction de mon vécu, de mon ressenti, je me la pose. Après, sur les incidents ou pas incidents, bon, déjà que quand les médias emploient des termes totalement incidents, tu as le même fumigène, pour un média, c'est un incident. Pour la Ligue, c'est un incident. Donc moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on met derrière le mot incident. Un incident à Bastia, c'est un incident. Ailleurs, c'est pas des incidents. Ailleurs, c'est pas des incidents. Voilà, aussi. Mais alors, on arrive après, parce que là, je voulais arriver aussi au communiqué, au pluriel, tout azimut de ministère de l'Intérieur de la Ligue, ou même par quelques heures après, ça communique à tout va. Yvette Horner a communiqué. Je pense qu'à un moment donné, l'année dernière, je prends l'exemple de. C'était spectaculaire beaucoup plus. Nice Saint-Etienne. Ouais. Mais c'était médiatisé quand même. Ça a été médiatisé, mais on a eu une campagne d'angélisation, on va dire, à la verticalité. Des Niçois. Pas des Stéphanois. Et des Stéphanois. Ah oui, des Stéphanois. Oui, alors attends. Après, on en revient toujours. Est-ce que là, ça va arriver? Je sais pas, ça, je ne maîtrise rien moi là-dessus. Les Stéphanois dirigeants, ça a balancé. Hein. Il y a eu des gars en garde à vue, des IDS, des trucs. Et voilà, et là, ils s'arrangent comme ça avec la Ligue. Hein. On a des infos, c'est pas si droit que ça. Hein. On a les infos de la part des supporters, ça se passe pas vraiment comme ça. Hein. Pourquoi Romeyer les appuie ou les Il les appuie pas, mais c'est pas non plus oui on balance tout. C'est pas tout à fait ça. Ça c'est ce qu'on nous fait croire à la Ligue. Non, mais moi, je vais te dire ce que j'ai peur. J'espère qu'on n'aura pas ça. Ce que j'anticipe, moi, j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait... On parle de fait sur la voie publique. Non, mais à partir de là, la préfecture... Comme Paris il y a 2 ans. Moi, j'ai peur qu'il y ait une majorité de supporters, on va dire lambda classique, qui se lèguent contre une partie plus ultra du public, et que tu arrives à des problèmes entre nous. Est-ce qu'on n'est pas condamné à connaître ça à Forian, puisqu'on a une partie publique qui, vraisemblablement, ne connaît pas l'histoire du club, puisqu'on ne peut pas se retrouver... Alors, dans les années 2000, à être 2000 au stade et se retrouver 10 ans plus tard, même pas, à 15 000. Ça veut dire que forcément il y a un trou quelque part. C'est ce que je disais à Jean-Marie. Est-ce qu'on n'est pas condamné à connaître toujours cette fracture? C'est du fatalisme, c'est des situations. Oh, tu sais, il y avait quand même par histoire, hein, lui, Anthony, il le sait, on avait le beau Bébert là-bas et tout. Combien de fois, quand il y avait des incidents dans les années 80-90, il faut plus qu'ils aillent au stade, cela, machin. Mais tout le temps, il y a eu ça. Mais je veux dire, là. On sort de 2 ans, enfin pas l'an dernier, l'année d'avant. Je sais pas si les gens ils auront envie encore qu'on va jouer les martyrs. C'est vrai que les gens sont plus véhéments. Certaines personnes publiques sont beaucoup plus véhémentes. Tu as joué 4 matchs au clos, leur faire supporter ça, la carte qui a augmenté. Les gens, comment? J'ai ma carte en neige, je vais plus à cause des équipes qui en neige, je vais plus aller au stade, on va suspendre la tribune. Alors je rentre en Ouest gratuit, monsieur. Non, vous payez Tu vas voir les histoires. Non, mais ne serait-ce qu'en ville, les gens se disputent quand tu parles de ça. Ah oui. Les gens, tu te disputes. Attention. Quand ça, tu te disputes. Attention, on fait comme le Paris Saint-Germain, on fera rentrer ça va être horrible. tous les historiques ou tous les ultras, tout ça viendront plus au stade. Tu as vu ce qu'ils ont fait? On fera venir vous avec vos enfants, Mickey, Donald, je suis d'accord avec toi. Tout ça, et nous restera à la maison, on fera des pizzas. Je suis d'accord. Eric, toutes les choses sportives, est-ce que c'est pas de toute façon une fatalité au Sporting? Est-ce que ça fait pas partie de son identité d'être comme ça? Déjà, on sait que les instances nous aiment pas. C'est comme ça. On a beau fermer les yeux, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, je dirais. Mais c'est vrai que moi, je suis tombé des nues. Déjà, moi, je suis allé au match. Alors, j'ai pris mon temps pour y aller. J'y suis allé tranquillement. J'ai pris mon temps pour repartir. Et le lendemain, je vois toutes ces histoires. Je dis, mais c'était ici, quoi. J'ai rien vu, quoi. Même les gens qui étaient avec leurs enfants, je pense... moi, j'ai rien vu de tout ce qui s'est passé. Et je suis tombé des nues, quoi. Donc... Mais c'est vrai que tous ces communiqués, on a l'impression qu'il y a eu la guerre chez nous. Le communiqué de Thierry, au final, il est quand même un peu prudent, hein, parce qu'il parle d'enquête. On se souvient que le dernier communiqué, c'était suspension à titre conservatoire. Les ministères et la Ligue ne sont pas forcément tout à fait d'accord. Hein. Et même les préfectures, et chacun se défend. Mais ce que je veux te dire, il faut comprendre historiquement que la Corse, en dehors du football, est une zone labo. Du laboratoire. Ça, c'est vrai. Ce que je veux te dire par là, c'est que là, peut-être qu'ils vont se servir de ce qui s'est passé pour leurs trucs. Les gouvernements et le football se jouent au ping-pong. Donc ils vont dire... Il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est qu'il n'y a que des policiers de blessés. Vous voyez ça où? Exactement, alors que... Il y a des policiers... Et 44. Alors on dit qu'il y avait une armée, mais en face, il y avait quoi? C'était Village People, les flics. Ils étaient tous armés, non? Exactement. Non, mais c'est Nero. C'était des flics dans Saint-Tropez. Bon, bref. Le truc, il est que c'est des zones laboratoires, et eux, ils vont se servir sûrement de ça pour peut-être faire un truc plus profond de ce qu'ils imaginent profond,
pour le football ou pour les trucs ça, de ça, rapprochement. certainement. Moi, je pense qu'en France, tu peux avoir droit, parce qu'ils sont incapables de gérer, tu peux avoir droit à une interdiction générale de tout déplacement de club en Ligue 1. Tu peux y arriver. De partout, tous les clubs, hein. Même les Oui-Oui, les Footix, les Donald. Sochaux va à Laval, pas de déplacement. Laval va à Sochaux, pas de déplacement. Ils sont capables, hein. Ils sont capables. Enfin, moi je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien. Ben, évidemment. On a vu, c'est beaucoup de bruit pour rien. Il n'y a rien. Voilà. D'ailleurs, d'où la pouffaine, c'est du bruit. Gilles. Bon, on a fait à peu près le tour. Je voulais faire un petit clin d'œil au magazine Calisté qui a fait un bon reportage sur JB Castellani. On t'aime, un bisou. Et voilà, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient voir Nathalie en maillot et voir un peu dénudée. MNF l'a fait, c'est pour vous. Allez, bisous, ciao, à la prochaine. Merci Eric, à plus.